garder les regards fixés sur Jésus. Dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et dans la prière sacerdotale qu'il a enseignée à ses disciples, il dit, Matthieu 6 au verset 11, il dit, donne-nous notre pain quotidien. Donc si Jésus dit, venez et déposez à mes pieds tous vos soucis et tous vos fardeaux, ça veut dire qu'il est aussi capable de donner à chacun son pain quotidien. Il veut cependant une relation personnelle avec lui, de manière à ce que tes yeux restent fixés sur lui. Jésus est au-dessus de l'homme. Et si toi, en tant que père, malgré ton engagement et ta détermination à prendre soin de tes enfants, tu souhaites cependant rester en contact permanent avec eux, comme bien plus forte raison, Dieu, dans sa relation avec toi, même s'il a promis le pain quotidien, sa volonté, c'est que tes yeux restent fixés sur lui. Et c'est le regard fixé sur lui qui va stimuler la mise en application de sa parole dans ta vie, en sorte que lui qui est fidèle, il te trouve toi aussi fidèle. Rappelle-toi que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et attention, ton infidélité ne modifie pas la fidélité de Dieu. Ton inconstance ne modifie pas la constance de Dieu. Dieu est le même. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. Mais encore, quand il reviendra, faut-il qu'il trouve la foi? Faut-il qu'il te trouve à l'endroit où il t'a laissé, afin que tu prennes les ingrédients nécessaires à l'accomplissement de la mission? Or, vous savez que le regard est très important. Qu'est-ce que le regard a fourni? Prenez Abraham, le père de la foi. Vous savez que quand il avait 75 ans, Dieu lui a promis qu'il aurait une postérité. Il n'a pas pris ça très au sérieux, parce qu'il n'avait pas encore vu. Jusqu'au jour où Dieu est venu lui dire, Abraham, sors de ta maison. Dieu lui a dit, regarde dans le ciel. Il a regardé. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois des étoiles. Il dit, est-ce que tu peux les compter? Il dit, non. Il dit, telle est ta postérité. Et Abraham, ayant vu, a cru. Et cela lui fut imputé à justice. Si Dieu t'a dit quelque chose, même si tu as cru, si ton regard n'est pas fixé sur lui, ce que tu as reçu dans ton cœur va s'effriter. Et le doute va venir s'interposer. Et la bénédiction va venir, tu ne vas même pas la reconnaître, encore moins la recevoir, parce que tes yeux ne sont pas fixés sur lui. C'est pour ça qu'il dit, il faut absolument que tu lui donnes la possibilité, lorsqu'il viendra avec ses bénédictions, de te trouver dans l'état compatible avec la reconnaissance d'une part, la réception d'autre part, afin que tu puisses le mettre en application. Est-ce que tu es là? Lisons Hébreux au chapitre 12. Nous allons voir que dans la vie, il y a des situations, des difficultés qui sont liées à la présence autour de nous des éléments qui servent aussi Satan. Rappelez-vous que Satan a été précipité sur la terre. Et malheur à toi, terre, parce que Satan a été précipité vers toi. Donc, Satan travaille avec ses agents dans un seul but, pour empêcher les enfants de Dieu de recevoir leur héritage et de marcher dans leur héritage. L'activité de Satan, c'est essentiellement une activité barrière. Satan ne crée pas. Satan n'innove pas. Satan contre. C'est le Saint-Esprit qui crée. Il habite en nous, il nous donne de la créativité. C'est-à-dire, il était Lucifer, il est devenu Satan. Donc, comme il connaissait la puissance et la grandeur de Dieu, de la même façon, il connaît les bénédictions qui s'attachent à l'obéissance de la parole. C'est pourquoi il peut organiser aussi son camp pour empêcher que les bénédictions arrivent à toi ou pour empêcher que tu ne les reconnaisses et que tu ne les reçoives. Prends le cas le plus simple. Daniel.
Quand tu dis au chapitre 9, on dit que lorsque Daniel a eu le cœur de se repentir devant Dieu et de plaider la cause de son peuple, sa prière a été entendue et exaucée. Daniel a jeûné et prié pendant 3 semaines. Pendant les 3 semaines, il était déjà exaucé. Et un ange était déjà envoyé pour venir dire à Daniel qu'il est exaucé. Mais la Bible dit que le roi des Mèdes et des Perses, qui sont des anges de Satan, des principautés dans le 2e ciel, ont barré la progression de l'ange. Et l'ange est arrivé 3 semaines en retard, parce que le combat était rude et escarpé. Pendant ce temps, Daniel priait. C'est la prière de Daniel qui a permis à l'ange Michael d'aller au secours de l'ange envoyé pour venir lui dire que ta prière a été exaucée. Et cette prière de Daniel, qui est l'activateur de la réponse de Dieu, si Daniel, ayant écouté ce qu'on avait dit de lui, s'était fermé dans sa chambre, avait refusé de prier en pleurant sur son sort, on n'aurait pas eu la réponse de Dieu. Parce que je te rappelle que la bénédiction de l'Éternel, c'est une réponse de Dieu à la prière des saints. Quand Dieu t'exauce, c'est que quelqu'un a prié pour toi quelque part. Alléluia. Donc la communication avec Dieu passe par la prière. Lisons Hébreux au chapitre 12, lis les premiers, les versets 1 et 2. Regardez le verset premier. Nous donc, nous enfants de Dieu, nous donc, nous enfants de Dieu, puisque nous sommes environnés, ça veut dire que tu n'es pas dans ce monde seul. Tout est autour de toi. Tu as tes frères, mais tu as aussi les démons, tu as aussi les adversaires. C'est ça que la Bible appelle l'ivraie. Donc dans le champ de Dieu, les enfants de Dieu sont environnés par une nuée de témoins. Les témoins sont physiques, mais ils sont aussi célestes. Parce que toi qui es enfant de Dieu, tu vis dans un environnement où il y a les autres. Tu as tes parents, tu as tes amis, mais tu as aussi tes adversaires, mais tu as aussi les agents de Satan. Mais qu'importe, il te dit ceci: entre dans la carrière qui t'est offerte. Ça veut dire que tu as un appel. Tu dois entrer dedans. Il y a les adversaires qui sont là. Ils sont là pour voir ce que tu vas faire. Il dit, entre en courant dans cette carrière, les yeux fixés sur Jésus. Pourquoi? Qui est le chef et le consommateur de la foi. Jésus, c'est lui la source de notre foi. C'est le regard fixé sur lui qui nous donne la foi pour arriver à l'objectif que nous nous sommes fixés. Dans notre course vers le but, nos yeux ne doivent pas regarder aux obstacles, mais nos yeux doivent regarder à la source de notre foi qui est Jésus. C'est pourquoi, si tes yeux ne sont pas fixés sur lui, tu vas changer de trajectoire. Tu vas sortir d'un couloir qui est le tien, tu vas courir en dehors des règles et tu vas être disqualifié. Mais si tu as les yeux fixés sur lui, il est une force. Et l'Esprit de Dieu qui te fait courir dans ton couloir, l'apôtre Paul dit, courir de manière à remporter le prix selon les règles. Et c'est pourquoi nous devons garder les regards fixés sur Jésus. Quand? Chaque jour, à chaque instant, à chaque moment. Un temps de distraction suffit pour que l'ennemi te mette une peau de banane. Parce que Satan ne dort pas. Il rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il va dévorer. Dans Juge, au chapitre 6, parlant de Gédéon, le Seigneur a appelé Gédéon pour délivrer Israël de la main de Madian. Pendant 7 ans, Madian a dominé Israël et tous les champs et toutes les récoltes étaient pris par Madian. Imagine-toi, tu cultives ton champ, le jour où tu vas aller récolter, quelqu'un est passé la nuit, il a tout récolté. Pendant 7 ans. C'est comme ça que le diable vole les bénédictions. Tu dis, je suis enfant de Dieu, mais pourquoi je n'arrive pas à récolter le fruit de mon travail? Parce que Israël avait transgressé les voies de Dieu. Et il n'avait pas la sagesse pour pouvoir contrer Madian. Parce qu'il n'était pas dans la voie du Seigneur, Madian arrivait à les dominer et Madian volait leur récolte avant qu'ils ne récoltent. Israël, au lieu de se tourner vers Dieu
pour dire, mais Seigneur, tu es notre Dieu, donne-nous la force de vaincre Madian, Israël s'est replié dans les casernes. C'est comme les enfants de Dieu qui rasent les murs. Quand on te vole ce qui t'appartient, au lieu d'aller à l'Éternel et dire, Seigneur, tu es la source de ma force, je me dresse contre l'adversaire, au nom de Jésus, tu t'en vas te cacher dans les rochers, tu t'en vas te cacher dans les maisons, tu fais profil bas, tu disparais devant l'adversaire, tu n'oses pas l'affronter. C'est ce qu'on rencontre. Au lieu de se morfondre et de se plaindre en se cachant, va à l'Éternel et dis, j'ai péché contre toi. Seigneur, tu es ma force et ma bannière. Je me répands. Et le Dieu de toute grâce qui dit, celui qui se répand obtient miséricorde, va te redonner la force d'affronter tes ennemis et il va te donner la victoire. Est-ce que verset 7? Après, quand ils ont vu que c'était grave, ils se sont retournés vers l'Éternel et ils ont dit, Seigneur, délivre ton peuple. Ah, le Seigneur aime un cœur qui se répand. Et le Seigneur, en réponse, a fait quoi? Il a envoyé un prophète. Amen. Dieu n'a pas répondu comme ça. Dieu est venu au milieu d'eux, il a envoyé un prophète et il a suscité un homme du milieu du peuple qui s'appelait Gédéon. Gédéon, c'était le plus petit de sa maison, le plus petit de sa famille. La famille de Gédéon, c'était la plus petite de la tribu de Benjamin. Et Benjamin, c'était la plus petite de la tribu d'Israël. Autrement dit, Gédéon était l'avorton d'entre tous. C'est-à-dire, s'il fallait parler d'un, on ne peut même pas penser à lui. Et le Seigneur vient et choisit Gédéon. Il ne dit pas, Seigneur, je ne veux pas. Il dit, Seigneur, tu m'appelles vaillant héros, qui est moi? Il dit, mais oui, toi. Il dit, moi? Il dit, oui. Il dit, oh, moi? Comment? Je suis le plus petit de ma maison. Hein. Dieu dit, oui, mais toi. Et il dit, Seigneur, montre-moi alors un signe. J'accepte. Si tu n'acceptes pas la mission de Dieu, il ne peut jamais marcher avec toi. Il peut te dire, je te choisis comme une lampe pour éclairer ta maison et ta famille. Tu peux refuser. Si tu acceptes, tu seras mis sur la table et tu vas éclairer toute ta maison, toute ta famille. Alléluia. Et c'est ce que Gédéon a fait. Et quand Gédéon l'a fait, je vous laisse lire la suite, le Seigneur a été avec lui. Et quand le Seigneur lui a dit d'aller combattre Madian, Gédéon a pris une armée avec beaucoup d'hommes. Dieu lui a dit non, si tu vas combattre et tu as la victoire, tu diras c'est à cause du nombre que nous étions. Prends 300 personnes. Demande à tous les peureux de rentrer à la maison. Il a dit, si quelqu'un a peur qu'il rentre à la maison, la plupart des garçons à la source. Gédéon, que Dieu te couvre et te protège. Ils sont rentrés. Dieu a sélectionné que 300. Avec les 300, Gédéon a battu Madian. Je te rappelle que si Gédéon a battu Madian, c'est parce que Gédéon a d'abord purifié son propre cœur. Ensuite, purifier la maison de son père, puisqu'il a brisé les autels de Baal qui étaient dans la maison de son père. Il a pris quelques gaillards. Ils sont sortis dans la ville la nuit quand tout le monde dormait. Ils ont brisé les autels de Baal qui étaient dans la ville. Et ensuite, le matin, lorsque les gens ont dit « Sors ton fils Gédéon de la maison parce qu'il a détruit nos dieux », l'Esprit de Dieu est entré dans le père de Gédéon qui a dit « Si votre Dieu est Dieu, pourquoi il ne défend pas sa propre cause ?» Alors que ses propres autels étaient brisés. Et Dieu utilise donc Gédéon pour sauver le peuple d'Israël parce qu'il a tout entier donné son cœur à Jésus. Lisons 2 Chroniques au chapitre 16, versets 8 et 9. Ça nous parle de Asa, qui était un roi d'Israël. Il a brisé tous les autels de Baal de son père. Il était donc agréable à Dieu. Ensuite, les Éthiopiens vont l'attaquer. Les Éthiopiens sont venus en grand nombre contre Asa. Asa les a vaincus parce qu'il a couru contre cette multitude au nom de Jésus. Mais peu de temps après, il a conclu avec les voisins une alliance de protection. Et il est parti prendre dans la maison de l'Éternel tous les trésors qui étaient gardés depuis son père. Il a donné aux Syriens pour que les Syriens viennent le soutenir dans le combat.
Et le Seigneur a dit, bon, d'accord, maintenant, tu as compté sur les forces humaines, je vais t'abandonner. Et il a échoué. Écoutez, Dieu étend son regard sur toute la terre, rien n'est caché devant lui, mais pourquoi il étend son regard? Pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Dieu a dit, et c'est la vérité, si dans ce monde-ci, au quotidien, tu as donné ta vie au Seigneur, et chaque jour, tu adores ton Dieu, tu loues ton Dieu, tu pries ton Dieu, tu demandes à ton Dieu de te secourir, de t'accompagner et de te garder, et tu gardes ton cœur à lui, rien ne peut te vaincre. Luc 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir, le Saint-Esprit, de marcher sur tous les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire que même s'ils avaient planifié, ils ne pourront tout simplement pas. Pourquoi? Parce que tes regards sont fixés sur le Seigneur. Dis-moi maintenant, est-ce que c'est ton cas? Est-ce que ta vie est consacrée à l'Éternel? Est-ce que tu as donné toutes les chambres de ton cœur à Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas de pièces gardées? Des choses qui sont propres à toi que tu as refusé de confier à l'Éternel? C'est la question ce matin. Dans ton combat au quotidien, est-ce que tu as donné la victoire à l'Éternel? Est-ce que tu l'as laissé combattre pour toi? Ou bien est-ce que de temps en temps, tu l'as laissé de côté pour essayer de remporter la victoire toi-même? C'est quoi essayer de remporter la victoire? C'est quand on utilise les moyens détournés, c'est-à-dire on laisse la parole de Dieu, on utilise la corruption de ce monde, on utilise les relations de ce monde en oubliant Dieu, on utilise toutes les astuces mondaines pour obtenir quelque chose, c'est qu'on a laissé Dieu à côté. À cet instant-là, on est aveugle. On ne voit plus. Isaïe 38, verset 5. Vous voyez, le Seigneur, notre Dieu, a envoyé son prophète pour dire à Ézéchias, tu as fini ton séjour. Personne ne connaît ni le jour, mais il y a des moments où le Seigneur fait connaître à ses serviteurs quand vient le moment. L'apôtre Paul a su quand était venu le moment. Ézéchias a su quand était venu le moment. Quand ta relation avec le Seigneur est très proche, le Seigneur peut te dire le moment. Voilà. Il vient dire à Ézéchias, oh, l'heure de revenir à la maison est arrivée. Ton testament, hein, organise ta maison parce qu'il va falloir que tu viennes parce que j'ai besoin de toi autour du trône de la grâce. Ézéchias dit, hey, j'ai pas fini le boulot. Hein. Il tourna son visage contre le mur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est mis dans une condition où personne ne pouvait le perturber. Quand tu marches avec l'Éternel, tu as des éléments pour plaider ta cause. Amen. Même si c'est le Seigneur qui t'a dit, aujourd'hui c'est la fin, tu peux dire, Seigneur, souviens-toi de ton serviteur. J'ai encore des choses à accomplir. Accorde-moi encore des années de vie. Amen. Comme tes œuvres parlent pour toi, le Seigneur va te les accorder. Rappelle-toi, Abraham a négocié avec Dieu. Il dit, mais est-ce que je vais détruire Sodome sans dire à mon ami? Oh non, je ne peux pas faire ça à mon ami. Il dit, mon ami, moi je m'avais détruit Sodome. L'ami dit, oh Seigneur, mon ami, tu sais que mon petit Lot est là-bas, non? Tu vas détruire Sodome. Ah non, il dit, tu crois quoi? Il n'y a même pas 50 juste là-bas. Il dit, comment il n'y a pas 50? Il y a 50. Il dit, bon, s'il y a 50 juste, je ne vais pas détruire. Après il réfléchit, il dit, il y a Lot. Il y a sa femme, il y a les 3 filles, il y a les gendres. Il dit, ça ne fait pas 50. Il dit, non, 25. Dieu dit, comme tu as dit 25, ça va être 25. Tu peux parler et négocier avec Dieu si c'est ton ami. Si tu marches selon les voies du Seigneur, il va te concerter. Parce qu'il dit qu'à tes résolutions répondra le succès. Job 22, verset 28. C'est tes résolutions. Le Seigneur, ce n'est pas ses résolutions. Hein. Il te laisse la latitude parce que tu es mature et tu es son ami. Et tu prends ta décision et lui il valide. Est-ce que tu es là? Amen. Tes œuvres parlent pour toi. S'il te plaît, sois attentif à la parole de Dieu et consacre-toi à son œuvre. Amen. Tous les jours de la vie, parle-lui.
Échange avec lui par la prière. Demeure avec lui. Demande de t'accompagner dans tous les combats par son esprit. Tu vas voir que tu vas remporter les petites victoires et tu vas remporter des grandes victoires. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous parlons de la fidélité de Dieu. Il est vraiment fidèle. Il est vraiment fidèle. Pour finir, rappelle-toi que ton infidélité ne change pas la fidélité de Dieu.